Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Shavua Tov, Chodesh Tov, Be'ezrat Hashem, le mois de Elul est enfin arrivé. On est le 30 du mois de Av, donc Rosh Chodesh Elul en l'occurrence, et le 8 du mois de août, Lechaim Tovim ou Shalom, Shiniske le Yeshuot Venechamot Ad Belidai. On se verra ce matin pour à peu près 5 shiurim qui ont été achetés pour aujourd'hui. Et on commencera Be'ezrat Hashem d'abord et avant tout avec Yom Uledet Sameach. Pour notre ami Ayakar Adagoul Ve'achashuv Jacques Zillingman, Ayakar Be'ezrat Hashem, Zillingman Ben Naftali Alevi, Be'ezrat Hashem qui fête aujourd'hui ses 70 ans. Ad Shenotanu Bahem Shivim Shana ou Bigvorot Shemonim Shana, on lui souhaite 120 ans de bonheur, de joie et de Be'ezrat Hashem d'abondance, de Torah Mitzvot Maasim Tovim, un grand philosophe qui a eu le mérite de savoir prendre le fruit et jeter la clipa. Be'ezrat Hashem dans son érudition, très attaché à la Torah de Rav Manitou. On lui souhaite tous les bonheurs du monde, il fait partie de notre communauté, et donc on commencera par aujourd'hui le shiur pour lui. On prendra l'Elef El Favdalim, une grande réfoua shlema al-Hama Meira pour Moratimi, Viviane Batester, Sarah Taleb Batefrat, Myriam, Meir Ben Rivka, Fitoussi, Yanaï Ben Esther, René Machlouf Ben Sarah Ben Moussa, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka Ben Simon Baruch, Ben Routsoufan, Meir Ben Routsoufan, l'Elef El Favdalim, l'Elun Nishmat, Georges Eliaou, Ben Simcha Alice, Julo Tov, Ben Yasmin Adam, Gérard Gruy, Vechen, toute notre Reshima. Et pour revenir à notre ami, donc, M. Zeligman Ayakar, Be'ezrat Hashem Ben Naftali Alevi, qu'il voit sa fille et toute Be'ezrat Hashem, sa famille, faire leur alia en Eretz Israël, avec beaucoup de mazal, beaucoup de hatzlacha. Un grand mazel tov pour les 10 ans aussi de mariage de son fils Gamiel, Ayakar, que je mérite de connaître aussi avec son épouse Ariel. Beaucoup de joie et de bonheur à partager avec tous ses enfants, Aaron, Hillel, Ayala et Ora. Grande réussite bientôt, Be'ezrat Hashem, pour le centre à Ashdod, premier et unique centre de la Aliyah francophone, Be'ezrat Hashem, avec toutes les tendances confondues, comme dit par son côté polyvalent. Tov, très sympathique tout ça. On commence notre premier shiur avec l'aide d'Hashem, en vous souhaitant vraiment tous les bonheurs du monde, tous ceux qui nous soutiennent aussi. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y aura 5 shiurim ce matin. Vous n'êtes pas obligé de tous les regarder, mais moi, je suis obligé, par contre, de les faire. D'abord, c'est un plaisir de partager de la Torah, surtout pendant le mois de Elul, où le Shulchan Aruch nous demande de multiplier l'étude de la Torah, les prières et les slichot. Alors, on va parler ce matin, pour ce premier shiur, des slichot. On va expliquer un petit peu l'importance de nous préparer à rencontrer Hachem à Rosh Hashanah. Et mieux vaut prévenir que courir, comme vous le savez tous, quand viennent les slichot, c'est une occasion, un cadeau, et non pas une galère de se lever tôt, ou de courir, ou de chanter Stam en l'honneur de Dieu. Ça ressemble à quoi? Nos chachamim nous disent, les slichot, ça ressemble à une personne qui a reçu une lettre très, très, très délicate d'un juge qui lui demande de venir. Et il sait très bien que là où il va, peut-être qu'il sera condamné à perpétuité, peut-être qu'il sera condamné bichlal à mourir, ou peut-être qu'il sera chas v'shalom assujetti à de très très lourdes amendes, car en général, ce tribunal rabbinique ne convoque jamais stam, jamais pour rien. Et donc il est très 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 inquiet, il ne sait pas comment exactement vont se passer les choses, qu'est-ce qui va se passer pour lui dans l'avenir. Et donc, il décide de s'engager vers ce très très long voyage qui dure plus de 30 heures de train. Il rentre dans le train et pas très confiant, pas très serein, il rentre comme ça dans son wagon, il rentre dans sa cabine et puis il s'assoit. Il s'assoit et puis il se met à penser, à réfléchir, il se dit mais mince, qu'est-ce qui va se passer pour moi? De quoi suis-je exactement accusé? Qu'est-ce qu'ils me reprochent? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont convoqué? C'est un tribunal en général. Quand ils appellent quelqu'un, c'est toujours pour des raisons valables. Ils ont tout le temps des preuves en main. Peut-être que j'ai raté le coche, mince et mince et mince. Et puis voilà, que dès qu'il s'assoit, nous rentre un monsieur, très honorable comme ça, et il s'assoit juste en face de lui. Et puis, il lui demande qui il est, il commence à discuter un petit peu, il lui parle, il lui raconte, il lui dit, et puis il commence à lui dire, mais pourquoi vous avez un visage inquiet? Il dit, pas parce que j'ai été convoqué par le juge du tribunal rabbinique de la grande ville, et voilà, je voyage là-bas, et je sais pas ce qui m'attend, je sais même pas ce que j'ai fait en réalité, parce que je suis pas une mauvaise personne, et
Il commence à se confier à lui, et puis pendant les 30 heures de voyage, eh bien, cet étranger qui s'assoit avec ce personnage convoqué commence vraiment à sympathiser, et il lui dit qu'en réalité, c'est vrai qu'il a fait des bêtises, mais qu'elles étaient faites vraiment par manque d'éducation, par inadvertance, qu'en réalité, il n'a jamais voulu faire de mal dans sa vie, et qu'il regrettait amèrement, et qu'il n'aurait jamais pensé se retrouver aussi vite convoqué au tribunal. Et ce personnage très 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 impressionnant qui était en face de lui dit, écoutez, je vous ai compris et entendu, mais je pense que si vous avez les mots qu'il faut, eh bien, le jour du jugement, peut-être que vous serez acquitté si vous devez être accusé. Et ils ont passé comme ça 30 heures, à beaucoup sympathiser. Et pas simplement cela, mais quand lui se levait pour aller chercher, par exemple, une boisson, il lui proposait à cette personne si honorable et mystérieuse s'il voulait boire quelque chose. Alors il lui disait non, 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 moi j'ai pas besoin, j'ai tout ce qu'il faut avec moi. Il lui disait faites-moi plaisir, laissez-moi vous offrir un verre. Et ils ont bu, et puis en même temps ils ont parlé de beaucoup d'autres choses, jusqu'à ce qu'ils aient vraiment appris à très très bien se connaître l'un comme l'autre. Et voilà qu'une fois arrivé dans la grande ville, il arrive lui au tribunal, il est convoqué, et vient son tour. Et au moment où il rentre dans la salle d'audience, à sa très 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 grande surprise, il constate que le juge de la Cour suprême, le juge qui l'avait convoqué, n'était autre que cet étranger qui avait voyagé pendant 30 heures avec lui, avec qui il avait trinqué, partagé tous ses soucis, expliqué tous ses déboires et en même temps toutes ses faiblesses. Et rempli d'angoisse et en même temps d'émotion et de sympathie, il le regarde et il lui dit bonjour, je ne sais même pas quoi lui dire. Il lui dit mais de quoi exactement il lui a dit tais-toi. La raison pour laquelle tu as été convoqué, c'est parce que tu as fait du mal à certaines personnes et que tu as fait des choses que tu n'aurais pas dû faire. Mais moi, j'ai eu le mérite d'avoir eu toutes les réponses à toutes mes questions aujourd'hui, ce qui fait que ton procès ne va pas durer longtemps. À partir du moment où tu m'as expliqué pendant ce voyage de 30 heures, les raisons pour lesquelles tu étais tombé, les raisons pour lesquelles tu avais fauté, les raisons pour lesquelles tu t'étais mal conduit, alors j'ai déjà eu toutes mes réponses, et ma réponse est mon psak, c'est-à-dire ce que nous avons décrété pour toi après avoir expliqué ça, Baruch Hashem, à toutes les personnes qui se sont plaintes. Nous avons toutes nos réponses, il ne me reste plus qu'à te dire retourne chez toi en paix, juste ne recommence plus. La personne très surprise dit quoi? C'est tout? Il dit non, c'est pas tout. Étant donné que tu m'as donné de très très bonnes réponses et que je t'ai vu vraiment regretter pendant ces 30 heures de voyage, je te rembourse au nom du Beth Din toutes tes dépenses pour être venu jusqu'à moi. Et afin de t'éviter de retomber encore plus bas, alors nous t'offrons la possibilité d'éviter de te mettre en colère. Nous allons t'aider à devenir meilleur. Et là, surpris, il dit, mais c'est pas possible. Normalement, quand on arrive ici, c'est des condamnations, c'est je suis mort. Il est comme un fou. Et il lui dit, oui, mais pendant 30 heures, j'ai appris à te connaître, j'ai appris à t'analyser, j'ai appris à comprendre où étaient tes faiblesses. Alors, comme on a eu le mérite de voyager ensemble pendant ces 30 heures, ne tarde pas plus que ce qu'il ne faut, retourne chez toi dans le shalom. Ainsi dit Akadosh Baruch Hu, pendant 30, non pas heures, mais 30 jours, nous allons voyager dans un wagon qui s'appelle le mois de Elul. Et dans ce wagon, nous allons nous asseoir, si on accepte de faire ce voyage, eh bien en face du juge, qui n'est autre que Akadosh Baruch Hu. Et pendant ces 30 jours, assis l'un en face de l'autre, on va commencer à se confier, on va faire les slichot, on va déterminer, définir le pourquoi de nos failles. Pourquoi, avant d'arriver au grand jour du jugement Rosh Hashanah, on va expliquer au juge, en sympathisant avec lui, tout en le respectant, lui expliquer le pourquoi on est tombé, pourquoi on a été faible, pourquoi on est arrivé dans une situation où Béhémet, on regrette amèrement. Ce qui fait que pendant ces 30 heures dans le wagon, ces 30 jours dans ce mois de Elul, nous avons l'opportunité de pouvoir nous confier
de façon surprenante. Et qui parmi nous n'aimerait pas voyager et sympathiser avec le juge qui avait un dossier très lourd sur nous pour nous condamner, à cause de Bitul Torah, à cause de la Shonara, à cause de ce qu'on a vu, à cause de nos critiques, parce qu'on n'a pas jugé les Kafsrout, parce qu'on n'a pas été heureux de faire la Torah et les mitzvot, tellement de choses lourdes sur nos têtes, parce qu'on est encore une génération qui n'avons pas été capables d'apporter la Géoula, malgré tous les moyens que Dieu a mis à notre disposition, comme par exemple les réseaux sociaux, tous les shiurim, il y a tellement de rabbinim merveilleux qui enseignent la Torah, tellement de cours à tout coin de rue, tellement d'occasions de faire du bien, tellement de personnes pauvres qui ont besoin ne serait-ce qu'un petit sourire, une petite pièce à leur donner, tellement de waouh, tellement on pourrait être riche de Torah ou mitzvot, et nous qu'est-ce qu'on a fait? On les a laissés passer devant nous, on n'a pas été à la hauteur de ce que Dieu attendait de nous, parce qu'on en avait marre, parce qu'on ne voyait que le mauvais de notre vie, que le vide de notre vie, au lieu de nous réjouir du plein de notre vie. Car c'est vrai qu'on a de quoi se plaindre dans la vie par rapport à ce que nous on attend, mais qu'est-ce qu'on a de quoi être heureux de ce que Dieu nous a déjà donné? On a des enfants, on a un toit malgré tout, on a une santé, on a... Ok, la parnassa n'est pas évidente, ok, la vie n'est pas facile, mais qu'est-ce qu'on a le droit de dire, malgré toutes mes épreuves, je suis quand même heureux. Alors il y a des gens qui sont toujours pas mariés, comment on peut être heureux? C'est marqué dans la Gemara, quand on n'est pas marié, on n'a pas de joie. T'as raison. Mais il y a des gens qui sont mariés et qui, eux, n'en peuvent plus de leur vie de mariage. Alors c'est vrai que tout est dans les mains d'Hachem. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que pendant ces 30 jours, on peut changer la destinée d'une année entière si on a su parler avec nos slichot, avec notre cœur, avec notre idbo des doutes au roi des rois. Si Bezrat Hashem, on est capable, du haut de notre personnalité, de notre bien-être et de nos souffrances, de dire à Hashem, c'est vrai qu'on a été pas à la hauteur de tout ce qu'on aurait pu faire avec les moyens que tu nous as donnés, mais malgré tout, Hashem, regarde, il y a eu ça, et j'ai eu ça comme épreuve, j'ai été faible, et c'est vrai que j'ai un problème de nerfs, j'ai un problème de compréhension, j'ai le problème de ne pas juger les autres, les kafsrout. Il y a tellement, tellement de choses à dire. Là, on est avec le juge qui n'est pas encore au palais de justice. Ani les dodi vedodili. Je viens vers toi. Je m'assois en face de toi. Le juge, en réalité, n'est pas rentré par hasard dans le wagon. Il n'est pas rentré par hasard dans cette cabine. Il est rentré pour donner une occasion à cette personne qui était appelée à être jugée de pouvoir se confier, de pouvoir lui parler comme un ami, de ne pas avoir la peur d'être en face du juge. Et lui dit Hachem, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un enfant, une personne âgée, l'occasion t'est donnée de me parler. Une femme n'est pas obligée de faire les slichot. Il lui suffit simplement de parler à Hachem. Donne-moi la force pour la tsni ou d'être beaucoup plus calme à la maison, de donner une meilleure éducation à mes enfants, d'être moins nerveuse, de ceci, de cela. Parle-moi, il dit Hachem. Voilà, je suis là. Je suis là pas comme un juge. Je suis là pendant 30 jours comme un ami. Mais attention, En Masopanim, le jour du jugement, tu auras affaire au juge. La seule différence, c'est que mon dossier, grâce à tes slichot, sera beaucoup plus complet, beaucoup plus parfait, pour que je puisse te juger favorablement. Non pas parce que tu m'auras soudoyé ou acheté, c'est parce que tu te seras confié du plus profond du cœur, dans lequel le vidouille, le fait de s'exprimer, me permettra de mieux te comprendre. Vous savez, quand des fois on est avec une personne et on a des conflits avec elle, on a envie de lui dire mais pourquoi tu ne m'as pas expliqué ça avant? Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Très souvent, vous allez constater que la majeure partie de nos disputes viennent d'incompréhension. On ne s'était pas vraiment compris. Ça ne veut pas dire que dans l'ensemble des choses, on ne se comprend jamais. C'est pas ce que je dis. Il y a des moments où on se comprend et on se prend là vraiment la tête. Aval Béhémet, de façon générale, il faut retenir que très souvent, et je le vois dans les bureaux des fois quand viennent les familles, ah bon, ah j'avais dit ça, mais tu sais, je n'ai même pas fait exprès, je me suis même pas rendu compte que j'avais dit ça. Et puis tout de suite, on fait la paix, tout de suite, on se pardonne, tout de suite, on se serre les mains. Pourquoi? Parce qu'on a su se parler. Là, nous sommes dans la période, pendant 30 jours du dialogue. À Rosh Hashanah, nous serons dans la période du silence. Ce sera à Dieu de juger. À nous d'être présents, de profiter de cette occasion unique qui nous est donnée.
Et la reine Bezrat Hashem, je vous souhaite à tous de partager si vous le voulez. Je ne pense pas avoir une Torah plus intéressante que celle des autres, mais il y a une chose de sûre que je puisse dire sur moi, c'est que ce que je vous dis, je le fais, et ce que je vous dis vient de mon cœur et de mon étude. La reine Bezrat Hashem, tatzlichu, tarvichu, surtout faites le shalom. Et comme je vous l'ai dit, il y a 5 shiurim ce matin. Pour ceux qui sont intéressés, vous êtes en vacances, pour beaucoup d'entre vous, c'est l'occasion, c'est Rosh Chodesh, c'est les Slichot, Bezrat Hashem. Je vous propose encore 4 autres shiurim, courts, mais qui voudront dire beaucoup, Bezrat Hashem. En sautant une fois de plus à mon ami Zeligman Levi Ayakar Ben Naftali, Yom Uldet Sameach, à lui et toute sa famille. Beaucoup d'années de bonheur, beaucoup d'années de santé à vous tous et merci de nous soutenir. Dans 2 jours, c'est le 10 du mois. Ceux qui peuvent intervenir financièrement pour nous aider à payer les 30 avrechim, pour nous aider pour le binyan, tout ce que vous pouvez faire. Tavo alechem beracha be'ezrat Hashem, surtout à cette veille extraordinaire puisque mardi matin on commencera les slichot be'ezrat Hashem Yitbarach, de mettre le plus de mitzvot sur la balance. Mettez le plus de mitzvot possible de votre côté avec le plus de qualité, c'est-à-dire le plus de joie et de sourire. C'est vrai que la vie est dure, mais les fum tsara agra. Quand quelque chose est dur à faire, le mérite grandit encore plus. Toda Rabbi, à tout de suite pour le prochain shiur be'ezrat Hashem. Toda.